Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vraiment vous donner toutes les clés pour lancer son podcast en 7 jours. C'est une méthode qui est express, qui est faite pour vous faire gagner du temps, pour vous faire passer à l'action vite. C'est fait pour que vous puissiez directement lancer votre podcast dans les 7 prochains jours. On a une étape jour par jour, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va pas attendre. Donc au niveau du jour 1, ce que vous allez pouvoir faire, c'est clarifier votre concept, clarifier pourquoi, pour qui, trouver un petit peu votre why. Ça définira tout le reste ensuite. Pour vous donner un ordre d'idée, moi par exemple, mon podcast il s'adresse aux podcasteurs. C'est un rapport avec mon business parce que ce que je vends c'est du SaaS, enfin du software pour les podcasteurs, c'est une communauté pour les podcasteurs qui est pour l'instant gratuite et aussi un type d'accompagnement pour les podcasteurs. Ok, donc faut vraiment que ce soit un concept qui vous serve, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans n'importe quelle niche. Il faut vraiment que vous sachiez pourquoi et pour qui est-ce que votre podcast il va être fait. Ok. Le jour 2, une fois que vous avez trouvé un petit peu votre concept, un petit peu votre chose qui va vous rendre unique, pourquoi est-ce que les gens vont vous écouter, pourquoi est-ce que vous allez produire vos épisodes, il va falloir que vous sourciez vos invités. Pour sourcer ces invités, tu peux soit chercher partout, donc aller sur LinkedIn, Instagram, tous ces trucs-là, soit tu peux aller sur Podual, c'est une plateforme que j'ai créée sur laquelle tu vas tout simplement pouvoir rechercher tes invités en filtrant selon leurs expertises, que ce soit dans le business, finance, marketing, santé, sport, éducation, enfin bref, toutes ces expertises. Tu vas pouvoir ensuite mettre la coche experte si jamais tu cherches un expert. Et tout simplement tu vas pouvoir ensuite contacter tes invités en appuyant sur ce petit bouton là. Mais sinon tu peux utiliser la méthode la plus classique, c'est-à-dire chercher partout. Ce que je vous conseille c'est vraiment de taper les termes. Imaginons que vous avez un podcast dans le marketing, hop là, vous allez chercher marketing sur Instagram, LinkedIn, etc. Ok, ça va être très important pour vous de vraiment trouver quelqu'un qui sert votre épisode, ok. Trouver quelqu'un de pertinent, qui a un rapport avec votre thématique, votre niche, avec les sujets que vous voulez aborder. Pas inviter quelqu'un simplement parce qu'il est connu, même si c'est un grand plus, ok. Pour ça, vous allez devoir envoyer plusieurs messages. Si vous voulez passer vite à l'action, il n'y a pas forcément tout le monde qui va vous répondre, il n'y a pas forcément tout le monde qui aura de la disponibilité rapidement. Donc n'hésitez pas à envoyer vraiment 10, 20, 30 messages ce jour-là, pendant le jour 2, c'est très important. Et aussi varier les profils, des personnes un peu plus connues, des personnes qui sont un petit peu plus au début tout simplement de leur aventure podcast ou de leur aventure création de contenu, peu importe quel type d'invité vous invitez. Niveau du jour 3, le jour 3 ça va être fait vraiment pour envoyer tous les messages. Il faut que ce soit des bons messages qui soient personnalisés. C'est vraiment très important d'envoyer des bons messages parce que sinon simplement les gens ne vont pas vous répondre, ils vont même pas ouvrir vos messages. Tu peux soit les envoyer sur les réseaux sociaux, donc là où tu as trouvé des invités, soit par mail, enfin bref, comme tu veux, ou sinon tu peux encore une fois les envoyer sur Podual. Podual c'est encore une fois cette plateforme. Je te montre un exemple de profil qui est sur la plateforme. Donc on voit que c'est un entrepreneur expert en vente, stratégie de closing, high ticket, etc. Si jamais ce profil t'intéresse, bam, tu vois que il aborde des thèmes qui sont les tiens, bam, moi j'ai un podcast dans le marketing, oh, je vais contacter cette personne, tu cliques ici, tu pourras directement envoyer un message depuis la plateforme à cette personne sans avoir besoin d'aller trouver son Instagram, son LinkedIn, etc. C'est très simple et ensuite tu auras directement la réponse vu que les personnes qui sont sur la plateforme sont là pour ça, elles sont là pour tourner des podcasts. Ensuite, niveau du jour 3, jour 4, excusez-moi, il sera fait pour préparer l'épisode, ok. Ce que j'entends par là, ça va vraiment être créer une petite trame, se renseigner sur la personne si jamais il y a des informations, si jamais il a un compte Instagram, LinkedIn en public, voir vraiment ce que vous allez pouvoir tirer de lui. Je conseille pas de créer un script pré-enregistré, etc. parce que ça va tout simplement ne pas être naturel, ça va avoir pas beaucoup de sens de faire ça. Plutôt préparer des grands axes qui vous permettront d'avancer. Si jamais vous êtes un peu perdu, si jamais vous avez plus de questions à poser, etc., vous pouvez vous référer à votre petite fiche, que ce soit sur Notion ou alors sur un papier tout simplement. Ce que je vous conseille surtout pas de faire, c'est vraiment d'avoir quelque chose de trop préparé et que vous ne rebondissiez pas sur les questions pendant l'épisode. Ok, imaginons que vous posez une question, qu'il y ait une réponse qui soit intéressante mais que vous avez envie de creuser, c'est vraiment la chose à faire. N'hésitez pas à creuser, à aller vraiment dans la profondeur, c'est ce que vos auditeurs vont bien aimer. C'est une discussion qui va paraître plus humaine que simplement si jamais vous lisez votre trame ou que vous envoyez les questions à l'invité, etc. Je suis pas trop fan de ce genre de façon de procéder, mais c'est comme vous voulez. Ensuite, le jour 5, il va être préparé à l'enregistrement. Je sais que c'est assez serré parce qu'on sait qu'au jour 3, on a parlé avec notre invité, puis on l'a directement closé. Mais on va dire que on a directement pris un RDV. On va dire que c'est dans un cas optimiste, ça m'est déjà arrivé de préparer un podcast 2 jours à l'avance, enfin d'envoyer un message et que 2 jours après, on le tourne déjà, ok. Ça va vraiment dépendre de la disponibilité de vos invités, etc. Mais c'est pour ça que vous allez pouvoir faire du volume pour au moins trouver une personne qui est disponible rapidement et directement commencer. C'est la meilleure façon.
Vous pouvez aussi aller chercher dans votre réseau au début, je sais que ça peut être très intéressant. Et ensuite, ce qui est une question que vous allez pouvoir vous poser pendant que vous allez enregistrer, enfin juste avant d'enregistrer, c'est est-ce que vous voulez tourner en studio ou online. Studio, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir un RDV dès le jour 5 parce que pour avoir une disponibilité avec quelqu'un qui est dans la même ville que vous, etc., c'est très compliqué. Alors que en ligne, ça va être beaucoup plus simple pour trouver un invité. Simplement, si vous voulez lui parler sur Riverside ou quoi, ça va être beaucoup plus rapide parce que simplement, il n'y aura pas besoin d'être au même endroit, au même moment, de se donner un rendez-vous, de se déplacer, etc. Non, ça met beaucoup de barrières. Donc, je vous conseille en ligne si vous voulez aller vite et en studio si vous voulez un rendu plus pro, mais aussi plus coûteux et plus compliqué à organiser. Ok. Votre jour 6, une fois que vous avez tourné, que vous avez vos rushs, etc., il va être destiné à faire le montage et à créer le packaging de votre épisode. Ok, avoir un bon épisode c'est bien, mais avoir un bon montage et un bon packaging c'est essentiel si jamais vous voulez du résultat, et c'est vraiment ce qui va vous permettre de durer. Si jamais vous ne voyez pas de résultat sur votre podcast, c'est normal que vous ayez envie d'abandonner, d'accord? Donc ce que j'entends par là, ça va être les 10 heures, les changements de câbles, les miniatures aussi, je l'ai pas mis, la minia plus le titre, ok, tout ça. Si jamais vous n'avez pas le faire, n'hésitez pas à me contacter, on peut vous aider dans toutes ces démarches là, enfin d'ailleurs tout ce processus là, hein, moi je peux vous aider dans tout ça pour lancer un podcast et le faire exploser ensuite. Bon, on verra ça plus tard, mais en tout cas le jour 6 il va être destiné à ça, comme ça vous pouvez avancer très rapidement. Une fois que vous avez fait tout ça, le jour 7 c'est la concrétisation, c'est là que vous allez voir que vos efforts auront payé cette semaine de charbon, même si en soi, premier degré, ça peut se faire en quelques heures, hein. Toutes ces étapes prennent 7 heures max, vous avez votre premier épisode de podcast, sachant que le premier c'est le plus long vu que vous avez tout à apprendre en même temps sur le tas un petit peu. Donc le jour 7 il va être préparé pour la diffusion et le marketing de votre podcast. La diffusion c'est simple, vous le mettez sur toutes les plateformes audio, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, etc. Je vous recommande Ocha qui est un super outil pour tout simplement distribuer votre podcast partout. Et le marketing ça va tout simplement être créer les reels, les stories, les posts LinkedIn pour promouvoir votre podcast, ok? Spotify, etc., l'algorithme il est bien, mais non, pas tant que ça, surtout quand tu as un petit podcast. C'est pas ce qui va te permettre d'exploser, de faire des vues. Si jamais ton podcast est bon, ok, il sera recommandé, mais jamais autant que si jamais tu le distribues toi-même un petit peu partout, que tu le marketes partout, et que ensuite ces personnes-là viennent vers le format long, ok? Il y a différentes manières de le faire, mais si vous voulez qu'on aborde ça dans une vidéo plus précise, on pourra le faire, ce serait trop long pour aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on a fini ce cycle de 7 jours, ok, ce qui est important c'est de prendre du feedback. Donc pour ça j'ai créé un school que je vous mettrai en description, il s'appelle PodClub, on est déjà plus de 20 podcasteurs et c'est encore gratuit pour les 15 prochains membres. Je vous conseille vraiment de rejoindre, on peut se donner du feedback si jamais vous postez vos premiers épisodes, si jamais vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à les poser, le but c'est vraiment que tout le monde puisse vous répondre, vous puissiez avoir l'aide d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, donc c'est très très important pour vous. Si jamais tu souhaites qu'on t'aide dans tout ce processus, moi je peux le faire de mon côté. J'ai un service pour tous les podcasteurs, on a pu générer plusieurs millions de vues sur Instagram et YouTube. Je te mettrai mon numéro WhatsApp dans les commentaires, si jamais tu souhaites m'envoyer un message, on peut en discuter ensemble.